Il était une fois une femme qui se massait tous les jours depuis 5 ans et qui voulait faire part au monde entier des bienfaits, des apprentissages et des limites qu'elle a expérimentées avec le massage. La première limite, c'est à propos des seins, de nos mamelles, notamment dans le cadre de la grossesse et de l'allaitement. J'ai trouvé que être enceinte, allaiter à 2 reprises, bien que je masse énormément, mes seins sont relativement fermes. Mais je sens que si j'avais par exemple 4 enfants, ils perdraient beaucoup plus en tonus. Donc je pense que le massage va être un outil très utile pour 2 à 3 grossesses. Au-delà de la 3e grossesse, les seins vont peut-être avoir tendance à s'aplatir. Voilà, je pense que c'est un effet inhérent de la gravité avec nos défis de la maternité. Et je tenais à vous en parler sincèrement, car j'observe que mes seins changent, sont soutenus, supportés par le massage au fil des maternités. Mais le massage ne fait pas non plus des miracles lorsqu'on est maman de 4, 5, peut-être même 7 enfants. Je vous en dirai des nouvelles, mais je vois déjà une certaine tendance. Néanmoins, je vous recommande, notamment pendant l'allaitement, de vous masser les seins tous les jours. Je le fais notamment le soir, avant le coucher, en massage circulaire, profond, pour véritablement soutenir les tissus, encourager la circulation lymphatique, la réparation des tissus et la fermeté de mes seins. Une autre limite du massage, c'est véritablement l'apparition de la cellulite à des moments où notre corps change beaucoup. Peu importe que vous vous massiez tous les jours, 2 fois par jour, 5 fois par jour, mais si vous prenez du poids rapidement ou si vous en perdez rapidement, comme il peut se passer lorsque notre poids varie, ou encore lorsque nous sommes enceintes, quand nous accouchons, quand nous allaitons, nos corps de femmes feront malgré tout de la cellulite. Je l'avais observé lors de ma première grossesse et je le constate en ce moment pour ma 2e, notamment pendant l'allaitement. En revanche, la cellulite qui apparaît dans ces moments-là est extrêmement inflammatoire et douloureuse. En fait, c'est souvent de la cellulite un peu entre aqueuse et fibreuse. Lorsque vous la massez, en cassant les tissus, vous sentez bien qu'elle fait mal, qu'elle est inconfortable. Alors, persévérez, n'hésitez pas à le faire, mais sachez qu'il y aura des moments temporaires où elle est quand même présente. Ne vous inquiétez pas toutefois, car moi je suis rendue bientôt à la fin de mon 2e allaitement et avec l'effet des massages, je vois cette cellulite partir. Donc ne perdez pas espoir, continuez. Je l'ai observé à ma première grossesse, premier allaitement, maintenant pour le 2e et effectivement elle s'en va. Persévérez, mais sachez que dans ces moments particuliers où le corps change rapidement, la cellulite viendra quand même et sera un peu visible, même si vous êtes assidu avec vos massages. Enfin, pour moi, après 5 années de massage quotidien, la limite de ce rituel est qu'il exige une pratique au quotidien et en fait une certaine discipline, mesdames. Vous devez être disciplinés. Après tout, les reines sont reines parce qu'elles sont disciplinées, n'est-ce pas? Mais voilà. La magie du massage s'opère lorsqu'on instaure des rythmes, des rituels, qu'on y revient toujours et encore. Et avec les semaines, les mois, voire les années, vous verrez des résultats, vous ressentirez des résultats au niveau de votre corps. Mais vous devez avoir une discipline de massage. J'ai eu des périodes où, étant malade par exemple, je ne me massais pas beaucoup. Ça durait quelques semaines. Et je voyais déjà les changements dans ma peau, au niveau du visage ou au niveau de mon corps. Revenir à la discipline est absolument essentiel et je vous recommande véritablement de le faire. À bientôt mes beautés sereines. Laissez-moi savoir en commentaire vos questions, vos remarques. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils sur la beauté sereine. À bientôt!